La première chose que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les anglophones natifs ne représentent que 5% de la population mondiale. Et les francophones que 1,2% de la population mondiale. Donc si vous vous cantonnez à, à utiliser des plateformes françaises ou avoir un site en français ou en anglais, enfin des plateformes françaises ou anglaises, vous allez vous restreindre à 6% du marché mondial. 6%. Vous allez passer à côté de 94% de la population mondiale. Le meilleur exemple est vous êtes français, quand vous cherchez sur internet, est-ce que vous allez d'abord regarder en anglais? Non. La première chose que vous faites, c'est vous regardez en français. Vous faites vos recherches en français. Si au bout d'une heure, 2 heures, vous n'avez toujours rien trouvé en français qui vous intéresse, vous allez passer en anglais. Et voilà, donc au début, toutes les premières requêtes vont être dans votre langue natale. Donc si vous voulez vous attaquer à l'international, vous devez absolument parler les autres langues que les juste 6% de langues que vous maîtrisez, qui sont le français et l'anglais. Quand je sors ce graphique, je sais que les gens me disent mais on peut pas tout traduire en toutes les langues, c'est pas possible. Euh, En fait, si vous devriez probablement traduire dans toutes les langues. Mais avant de traduire, ce que vous devez faire, c'est faire une petite étude de marché. Une étude de marché avec AdWords, ça prend 2 minutes. Vous tapez AdWords, vous tapez les mots-clés que vous voulez, dans la langue que vous voulez, dans le pays que vous voulez. En 2 minutes, vous savez exactement ce qui se passe dans le pays. Donc prenez le temps, prenez 2 minutes de votre temps pour vérifier s'il y a du marché dans une langue ou dans un pays particulier. C'est juste 2 minutes. Là par exemple, je vais prendre l'exemple. Bon, les cours sont étaient pour les Chinois normalement, donc on a pris des produits typiquement chinois, des panneaux solaires. Donc en tchèque, le mot-clé panneau solaire, le mot panneau solaire se dit solarmi paneli. Donc solarmi paneli, on voit que si vous tapez ça dans Google AdWords, en 2 minutes vous l'avez. Vous tapez AdWords, vous aurez tout le système, vous tapez le mot-clé et en tchèque. Tout de suite, vous voyez les tendances mensuelles et le trafic sur ce mot-clé-là. Et vous voyez que pour un petit pays de 10 millions d'habitants, 10 millions c'est rien, la France c'est 7 fois plus grand que ça. 10 millions d'habitants, c'est 0,15% de la population mondiale. Avec juste 10 millions d'habitants, ils ont un besoin de 33 000 panneaux solaires par mois. C'est 33 000 personnes par mois qui tapent panneaux solaires. Donc, rien qu'avec un tout petit marché comme ça représente quand même déjà une belle tendance. Si vous débarquez sur ce marché avec des panneaux solaires, vous avez déjà un bon marché, un marché intéressant. Donc on vient de voir qu'en République tchèque, le marché est intéressant, 33 000 panneaux solaires par mois, ça reste un marché intéressant. Ce sont les statistiques de Google, hein. Ce qui est très intéressant à voir, c'est surtout le coût par clic. Donc on voit qu'il y a un marché assez intéressant en République tchèque, mais quand on fait le test de regarder le coût par clic en anglais et le coût par clic en tchèque, on voit que le solar panel en anglais coûte 2,58 € le clic, alors que le même clic par un tchèque qui a le même pouvoir d'achat, qui a les mêmes attentes, c'est exactement la même chose en fait, c'est un clic d'un prospect. Le même clic coûte 30 centimes d'euros en tchèque.
Donc si vous vous arrêtez uniquement, si vous travaillez uniquement en français et en anglais, eh bien, vous allez raquer, hein, vous allez payer à chaque fois 2,50 € le clic. Alors que si vous attaquez aux langues de petits pays, ou même si vous faites des études de marché sur différents pays, vous prenez les meilleurs, comme lui là, Czech Republic, ça va vous coûter 10 fois moins cher. 10 fois moins cher pour un trafic intéressant. Donc, donc il faut surtout pas vous cantonner à l'anglais et encore moins juste au français. Attaquez chacune des langues. Donc je viens de vous faire un long laïus sur il faut absolument que vous adaptiez aux marchés internationaux, il faut absolument que vous traduisiez vos documents, il faut absolument que vous fassiez des études de marché de 2 minutes suffisent largement, mais des études de marché sur les différentes langues pour savoir s'il y a des prospects dans cette langue, s'il y a de la demande. Maintenant vous allez me répondre, vous êtes bien gentil, mais faire traduire vos documents, ça coûte très cher. Des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Je vous confirme, des agences de traduction, ça peut coûter très cher. Mais en réalité, personne ne vous demande de passer par des agences de traduction professionnelles. Il existe plein de plateformes en ligne, des plateformes de travailleurs en ligne qui peuvent faire le même travail pour 10 fois moins cher qu'une plateforme officielle de l'ambassade, par exemple. Nous formons par exemple les gens à utiliser Mechanical Turk. Mechanical Turk est une plateforme de travailleurs internationaux où vous trouvez des gens, tout le monde parle anglais là-bas parce que c'est une plateforme anglaise, mais vous trouvez des Russes, vous trouvez des Arabes, c'est international, il y a de tout. Donc quand vous dites je veux qu'un Russe traduise mon document anglais en russe, vous pouvez vous dire que la traduction sera parfaite. Parce que c'est un Russe qui parle anglais, qui est sur une plateforme anglaise, qui vous traduit le document en russe. Donc Mechanical Turk est un outil très puissant qui va vous coûter 10 fois moins cher qu'une plateforme de traduction officielle type l'ambassade ou je ne sais quoi. Alors, en quelques mots, comment faire traduire vos documents dans n'importe quelle langue? Il faut utiliser la plateforme de travailleurs internationaux Mechanical Turk de Amazon, dans laquelle, si vous parlez anglais, c'est très bien. Vous pouvez traduire, si vous écrivez en anglais, vous pouvez directement traduire vous-même vos documents français en anglais. Et une fois que vous les avez en anglais, vous demandez aux travailleurs internationaux de Mechanical Turk de traduire vos documents de l'anglais dans toutes les langues qui vous intéressent. Et après, vous publiez les documents sur votre site internet. Donc voici la démarche. Donc soit vous traduisez vous-même du français à l'anglais si vous maîtrisez l'anglais. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous demandez à Mechanical Turk, vous écrivez en français. Hein. En français, vous écrivez, je voudrais traduire mes documents de français à anglais. Et il y a des milliers d'utilisateurs français qui parlent parfaitement anglais sur Mechanical Turk. D'ailleurs, s'ils ne parlaient pas bien anglais, ils ne seraient pas des travailleurs sur Mechanical Turk parce que c'est une plateforme anglaise normalement. Donc les Français qui s'y trouvent parlent parfaitement anglais, peuvent traduire vos documents sans souci. Donc, ils traduisent du français à l'anglais, puis de l'anglais à toutes les autres langues qui vous intéressent, et vous publiez ça sur votre site internet, tout simplement. Alors rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet, comment ça fonctionne. Donc il faut aller, quand vous avez créé d'abord vous créez votre compte sur Mechanical Turk. Vous allez devoir donner une adresse pour être donneur d'ordre sur Mechanical Turk. Normalement vous devez être aux États-Unis. Mechanical Turk ne fonctionne que aux États-Unis. Donc vous leur donnez une adresse bidon aux États-Unis et ça va passer. Vous ne pouvez pas donner une adresse française, bah, c'est pas grave, donnez une adresse aux États-Unis et après vous pourrez l'utiliser. Donc quand vous avez créé votre compte, vous allez sur Create Categorization Project, donc pour créer un projet. Alors nous créons un nouveau projet, donc New Project. Là il y a toute une série de projets types, donc catégorisation de produits par exemple, data collection, donc collection de harvesting, collection, je sais même plus trop le nom français, récolte de données sur internet par exemple. Vous avez des clients, vous avez une base client et une adresse email ne fonctionne plus, vous pouvez demander à quelqu'un sur internet, retrouvez-moi retrouvez-moi l'adresse email de cette personne, et il va chercher à droite et à gauche sur internet, via Google, Yahoo, tout ce qu'il peut trouver pour récupérer l'info.
moderation of image. Donc par exemple, vous avez un site où vous recevez des images, les gens peuvent uploader des images. Vous demandez à un administrateur de regarder chacune des images pour vérifier que ce ne soit pas des images pornographiques, par exemple, ou vous devez surveiller une enquête, tag an image, ça correspond à Obama, ça correspond à machin, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, ne correspond pas, ne correspond à aucune de ces catégories, donc c'est over. C'est la traduction. Donc vous prenez la catégorie over pour la traduction autre. Donc voici la page du projet. Donc disons qu'on veut traduire un document en russe. Donc le projet ça va être traduction, translate. Le titre translate in Russian, traduire en russe. Bon, il faut quand même connaître, avoir un minimum d'anglais, mais translate in, ça veut dire traduire en russe. Description, traduire en russe, translate in Russian, keywords, translate in Russian. So here you said that you're ready to pay $8 for translating to build into a page, or $8 for a page is correct. So number of assignment periods 1. You just want to translate it one time. You don't need to translate 20 times. 1 is enough. You give 2 hours to the worker to do it. After 2 hours, if you didn't finish, it will be someone else. Because some people are looking it and leaving it immediately if they're not interested in. So 2 hours after, someone else could take it. And after 7 days, if no one did it, it will stop, but it will be done very fast normally. So after you go on advance to have more detail. Donc la page suivante, c'est le reward per assignment, c'est combien êtes-vous prêt à payer pour la traduction. Donc si vous avez un document, une page Word, pour être correctement payé, pour que les gens le prennent, $8 c'est pas mal. $8 que vous allez avoir votre traduction faite dans la journée. Vous pouvez dire $5, hein, mais si vous dites $5, vous aurez votre traduction dans la semaine. Vous pouvez dire $1, vous n'aurez jamais votre traduction. Vous pouvez dire $15, vous l'aurez dans l'heure. C'est vous qui décidez. Le prix que vous mettez, plus vous mettez élevé, plus les gens vont se précipiter dessus pour l'avoir. Moins vous mettez élevé, moins les gens vont se précipiter dessus pour l'avoir. $8, en règle générale, vous l'avez dans la journée. Donc $8, vous avez besoin que d'une seule traduction dans Number of Assignments 1. Donc vous donnez 2 heures par exemple. Si quelqu'un prend lundi, je veux le faire, vous lui donnez 2 heures. Et au bout d'une semaine, 7 days, normalement c'est terminé. Et voilà. Donc vous validez ça. Alors voici une fonctionnalité hyper importante, les requirements, ce que vous me demandez, les requis. Donc par défaut, c'est je veux les masters, les travailleurs plus, ceux qui cartonnent. Vous en foutez. Vous retirez tout ce qu'il y a par défaut et vous dites je veux d'autres critères. Le critère c'est pas en fonction de leur qualité sur les 100 derniers sur les 100 dernières publications. Bon, ça peut être, vous pouvez les garder, hein, mais c'est pas ça le plus important. Donc le plus important est que ce soit les Russes. Vous voulez traduire un document en russe, vous avez besoin que ce soit un russe qui parle anglais qui le fasse. Donc ce que vous faites, c'est le seul critère que vous mettez, c'est je veux quelqu'un qui se trouve en Russie et qui parle anglais. Si vous demandez à quelqu'un qui est en Russie qui parle anglais, vous avez 99% de chance d'avoir un russe qui va vous le faire, donc ça va marcher. Donc là, vous demandez à un russe qui parle anglais de traduire de l'anglais. C'est français qui parle anglais, vu que c'est une plateforme anglaise. Et que 99% des tâches qu'il reçoit, il les reçoit en anglais. Donc il parle anglais, mais c'est un russe. Le russe qui parle anglais, il va pouvoir vous traduire sans problème un document anglais en russe. Donc vous demandez un russe pour faire la tâche. Donc voilà, et puis là vous mettez la description, le corps, donc translate a page and send me the results. Là vous mettez tout le document que vous voulez traduire. Et vous laissez un document, un text area, on appelle ça, pour lui déjà paramétrer le text area, je vous rassure, pour que les gens puissent vous répondre. Et voilà, ils vont vous répondre, vous recevrez directement la réponse, et c'est bon. Comme ça, vous allez pouvoir traduire tous vos supports dans toutes les langues.